Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, nous a enfin tout nouvellement en ces derniers jours par son propre Fils, qu'il a fait héritier de toutes choses et par qui il a même créé les siècles. Explication de saint Thomas d'Aquin. Saint Paul écrivit donc cet épître pour combattre les erreurs de quelques-uns qui, s'étant convertis du judaïsme à la foi du Christ, voulaient garder les observances légales en même temps qu'ils pratiquaient l'Évangile, comme si la grâce de Jésus-Christ ne suffisait pas pour le salut. L'épître est divisée en deux parties. D'abord, l'apôtre y établit par des preuves multipliées la grandeur de Jésus-Christ, afin de montrer par là que le Nouveau Testament l'emporte sur l'Ancien. En second lieu, il traite des moyens par lesquels les membres sont unis au chef, ci-après, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est le fondement des choses que l'on doit espérer. L'apôtre se propose donc de démontrer la prééminence du Nouveau Testament sur l'Ancien par la grandeur du Christ et sa prééminence sur trois ordres de personnes mentionnés dans l'Ancienne Alliance, les anges par le ministère desquels la loi a été donnée, Galates 3, 19, la loi a été donnée par le ministère des anges, par l'entreprise d'un médiateur. Ensuite, Moïse, de qui ou par le moyen de qui elle a été reçue. Saint Jean chapitre 1 verset 17, la loi nous a été donnée par Moïse. Et Deutéronome 34, 10, il ne s'élèvera plus en Israël de prophète semblable à Moïse, à qui le Seigneur parla face à face. Enfin, le sacerdoce même, auquel a été confié le ministère de la loi, si après, 9.6, les prêtres entraient en tout temps dans le premier tabernacle lorsqu'ils exerçaient les fonctions de leur ministère. Saint Paul établit la prééminence du Christ, premièrement sur les anges, secondement sur Moïse, chapitre 3, verset 1, « Vous donc, mes frères ». Troisièmement sur le sacerdoce de l'ancienne loi, chapitre 5, verset 1. Tout pontife est pris d'entre les hommes, etc. Dans le premier de ces points, l'apôtre établit d'abord la prééminence du Christ sur les anges. Dans le premier chapitre même, en second lieu, il en déduit comme conclusion le respect que nous devons porter à sa loi nouvelle. Chapitre 2, verset 1, c'est pourquoi nous devons observer avec encore plus d'exactitude, etc. Sur la première partie, premièrement, il établit la grandeur de Jésus-Christ. Secondement, il montre que ce qu'il a dit de Jésus-Christ est véritable et qu'ainsi les anges ne sauraient atteindre cette grandeur. Verset 4, étant élevés au-dessus des anges. Il y a ceci de remarquable dans cet épître que tous les mots renferment autant de pensées particulières sans s'écarter de la marche régulière du discours. L'apôtre démontre la grandeur de Jésus-Christ sous 4 rapports. D'abord quant à la propriété de son origine, en l'appelant le vrai Fils de Dieu selon la nature, verset 2, il nous a parlé de nos jours par son propre Fils. Secondement, quant à l'étendue de son autorité, qu'il a fait héritier de toutes choses. Troisièmement, quant à la puissance de ses œuvres, verset 2, et par qui il a créé les siècles. Quatrièmement, quant à la sublimité de sa dignité, verset 3, et comme il est la splendeur de sa gloire, etc. Or, comme il se propose de faire ressortir la grandeur du Christ afin que cette grandeur tourne à l'honneur du Nouveau Testament, saint Paul établit la prééminence de celui-ci sur l'Ancien Testament. L'apôtre établit à l'égard de l'Ancien Testament 5 choses. Premièrement, la manière dont il a été transmis. Verset 1, Dieu ayant parlé à nos pères. Secondement, le temps. Verset 1, autrefois. Troisièmement, son auteur ou celui de qui on l'a reçu, Dieu. Quatrièmement, à qui il a été donné. Verset 1, à nos pères. Cinquièmement, par quel ministre. Verset 1, les prophètes.